Quelques mots pour clôturer cette introduction. Ensuite, on passera directement à l'atelier numéro 1, puisqu'on a pris quelques minutes de retard. Donc, vous dire que ce séminaire est le premier séminaire de la chaire Optima, une chaire qui a été créée il y a maintenant 1 mois et demi, après un processus de réflexion et d'échange au sein de l'université qui a duré un peu plus d'1 an. On ne part pas de rien, puisqu'en fait, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a une histoire en matière de recherche dans les collectivités locales, et en particulier en management. On a notamment soutenu un programme qui s'appelle les villes management, qui a débuté en 1996 à Biarritz par un premier colloque. Certains d'entre vous étaient déjà présents à l'époque. Et on traitait des questions de pénétration du management dans les collectivités locales. Question qui est toujours d'actualité. Et on a continué ces réflexions pendant une quinzaine d'années. On les a ensuite étoffées en rejoignant un réseau national pilote qui a été créé récemment, qui regroupe un certain nombre de collectivités, 200 collectivités locales, un réseau d'échange entre universités et collectivités locales, puisqu'on part d'un principe que la vérité n'existe ni chez les universitaires, ni chez les professionnels, mais elle peut exister dans l'interfaçage des relations entre ces acteurs. Donc nous avons décidé de créer une chaire, qui est finalement une interface entre les universités et les collectivités, chaire rattachée au laboratoire de recherche en gestion de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et qui a vocation à dynamiser la recherche dans les collectivités locales en mobilisant les énergies à la fois du côté des universitaires mais aussi du côté des praticiens, avec plusieurs finalités. Une finalité principale qui est l'observation des pratiques à l'échelle locale, à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. L'observation n'étant pas finalement un moyen d'innovation suffisant, nous projetons aussi de diffuser ces bonnes pratiques que l'on pourra analyser au regard notamment des concepts et des théories qui peuvent exister dans les thématiques du management. Et enfin, on se propose aussi d'accompagner le changement, d'être force de proposition, ce que l'on fait déjà à travers différents accompagnements depuis maintenant une dizaine d'années, notamment dans des collectivités locales qui sont proches de nous, en l'occurrence Ville de Pau, le SDI 64, le Conseil général, etc. Donc on ne part pas de rien, mais on a voulu passer à un stade un peu plus organisé, plus visible, plus lisible aussi pour les partenaires, en provoquant des échanges entre les différentes collectivités avec lesquelles nous collaborions. Le domaine de la chaire sera l'innovation dite managériale. Je dirai quelques mots sur ce que nous définissons par innovation managériale, parce que les définitions sont nombreuses. Et donc, nous chercherons, à partir de la rentrée principalement, des partenaires pour collaborer avec nous dans le cadre de cette chaire. Donc j'ai la joie d'organiser ce premier séminaire qui sera un séminaire annuel. Donc tous les ans, nous aurons un rendez-vous à Pau sur des problématiques liées au pilotage et à l'innovation. J'en profite pour remercier les membres du comité d'organisation, notamment 2 acteurs majeurs que sont Pierre Marin et Johan Keroa, qui sont 2 de mes doctorants. Et j'en profite aussi pour remercier les étudiants du master management des collectivités locales, puisque au-delà de l'aspect recherche, nous avons aussi un aspect formation à l'université, et nous avons créé il y a une dizaine d'années un master management des collectivités, dont les étudiants, un certain nombre, avaient un projet cette année d'organiser le premier séminaire. Donc ça fait 9 mois qu'ils travaillent à l'organisation de ce séminaire. Donc je profite pour remercier aussi les intervenants, ils sont ici mentionnés. On va organiser 4 ateliers, on est déjà pas mal en retard, donc je vais essayer de passer le plus rapidement possible à ces ateliers. L'idée c'est finalement dans ces ateliers de faire intervenir à la fois des professionnels et des universitaires, mais aussi de vous laisser un temps de parole. Donc j'aurai le mauvais rôle aujourd'hui, celui de mettre du temps, et j'essaierai d'organiser le temps de parole et d'échange aussi avec la salle. Donc n'hésitez pas pendant les ateliers à préparer des questions vis-à-vis des intervenants. Donc vous avez plusieurs intervenants, Ville de Bordeaux, Ville d'Aix en Provence, le Conseil général du Loiret, Communauté de communes marraines Adour Côte-Sud, la Saint-Pau-Pyrénées, la ville de Saint-Étienne et la ville de Pantin, qui nous ont fait l'amitié et la gentillesse de venir pour ouvrir ce premier séminaire et proposer
d'évoquer leurs pratiques sur des thématiques que nous allons découvrir maintenant. Et parmi les universitaires, nous avons aussi d'autres partenaires qui sont présents, que je présenterai de manière individuelle tout à l'heure. Donc j'ai aussi souhaité faire un état des personnes qui étaient présentes. Pas mal de collectivités ont répondu présent à ce premier séminaire. Nous en sommes tout à fait satisfaits. Des communes, je ne vais pas les citer parce que ça serait assez long, mais vous avez la liste des inscrits. Nous sommes à peu près 180. On a dû refuser du monde pour des questions au niveau de l'amphithéâtre. Pardon, le déjeuner que vous aurez tout à l'heure à midi. Donc des communes, des CCAS, conseils généraux, des EPCI, des SDIS, une région, et ensuite des institutionnels. Nous avons aussi, normalement, si tout se passe bien, j'en profite pour remercier l'équipe du CRATIS, qui est un service de l'UPPA qui assure le live par Internet. Donc nous avons normalement aussi des inscrits à distance. Donc vous avez à peu près une centaine de personnes qui sont à distance, puisque le séminaire est aussi assuré via Internet. Donc quelques mots, ensuite on passera aux ateliers. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'on est déjà pas mal à la bourre. Vous voyez, 9h15, on a 3 quarts d'heure de retard. Quelques mots introductifs, simplement pour savoir de quoi on parle. Déjà, première question qu'on peut se poser, c'est quoi l'innovation? Alors, nous, on est des chercheurs et des enseignants en sciences de gestion, donc on parlera d'innovation managériale. Plusieurs auteurs ont essayé de la définir. Il y a beaucoup de définitions, j'en ai retenu 2 qui sont assez intéressantes. Quand on parle d'innovation managériale, les auteurs évoquent notamment l'adoption par une organisation de nouvelles idées ou comportements ayant trait aussi bien à l'utilisation de nouveaux produits, services et technologies qu'à l'emploi de nouveaux systèmes ou pratiques de gestion. Donc on est, et quelque part je rejoins les propos introductifs, on est à la fois dans le technique, l'instrumental, mais on est peut-être surtout, je dirais, dans l'humain et dans le comportemental. C'est-à-dire que innover, c'est pas simplement, c'est un peu le lien qui est fait avec la seconde définition, c'est pas simplement l'invention, c'est aussi la diffusion de cette invention dans l'organisation. Donc c'est ce qu'évoquent les autres auteurs. La mise en œuvre d'une pratique, d'un processus, d'une structure, d'une technique de management, nouveau par rapport à ce qui est connu dans l'objectif de mieux atteindre les buts de l'organisation. Donc on a l'aspect invention et pénétration dans l'organisation. Sachant que sur l'invention, l'innovation n'est pas forcément création. On peut aussi être dans une innovation amélioration, et on peut être dans une innovation finalement de rupture par rapport au fonctionnement de la collectivité, si je me replace dans le contexte de la collectivité. Cette invention, on y reviendra peut-être tout à l'heure à travers les exemples, ça a été dit tout à l'heure par Madame Young. Cette invention peut être d'autres auteurs l'évoquent, peut être soit une création dans la collectivité, en partant de rien, de la page blanche, soit aussi peut venir des effets de mimétisme, c'est-à-dire que, et quelque part c'est souvent ce qui se passe, mimétisme vis-à-vis d'autres collectivités, c'est finalement le rôle de territoria, un des rôles de territoria, mimétisme par rapport au privé, on a beaucoup parlé, et notamment c'était notre angle d'approche il y a maintenant presque 30 ans, de transférabilité des méthodes du privé vers le public, donc on peut aussi regarder ce qui se passe ailleurs, et on peut aussi innover par rapport à des pratiques nationales. L'État peut être source d'expérience quelquefois, voire à l'étranger. Donc les auteurs distinguent finalement de l'innovation création, je pars de zéro, ou de l'innovation mimétisme. D'autres auteurs disent que la vérité se passe souvent entre les deux. C'est plutôt notre approche, d'ailleurs, en tant que chercheur. Quand on accompagne les collectivités, on travaille rarement sur des problématiques de prêt-à-porter. Je me refuse par exemple, d'installer ou de mettre en œuvre un tableau de bord dans une collectivité sur la base de ce qui a été fait dans une autre collectivité la veille ou dans une entreprise privée l'année d'avant. Dans l'innovation, il y a forcément une contextualisation, une contingence, c'est-à-dire qu'il y a forcément une adaptation. Donc les auteurs parlent aussi d'innovation mimétique adaptée, c'est-à-dire que finalement, on va regarder ce qui se passe ailleurs, mais on va tenir compte de nos propres spécificités pour adapter cette évolution à nos acteurs, nos structures, notre propre histoire. Donc c'est plutôt dans ce sens intermédiaire, équilibré, que l'on va se situer.
pour entrer dans le sujet, on a essayé de répondre à la question aussi de savoir quels étaient les types d'innovation qui pouvaient exister dans les collectivités locales. C'est pas une question facile parce que les auteurs ont des typologies qui sont très variées. On a essayé de créer notre propre typologie et c'est sur la base de cette typologie qu'on a organisé les ateliers toute la journée. Donc on s'est appuyé sur en fait un auteur, en l'occurrence Gibert, qui dans ses travaux a décrit ce qu'était la fonction de production d'une collectivité locale, d'une organisation publique en fait. Et il essaie en cela de comparer la fonction de production d'une entreprise privée avec celle d'une organisation publique. Et il dit, toutes les organisations finalement devraient, il ne dit pas qu'elles fonctionnent comme ça, mais devraient fonctionner en ayant pour base de départ des objectifs, des priorités, certains vont appeler ça de la stratégie. Une fois que cette stratégie est formalisée, connue, partagée, je consomme mon action qui a maintenant du sens, consomme des ressources financières, humaines, pour produire un bien, un produit. Et Gibert dit, la fonction de production de l'entreprise privée s'arrête là. C'est-à-dire, finalement, j'ai un triptyque entre les objectifs, les ressources consommées et les réalisations produites par l'organisation. Gibert dit, ce qu'il y a de différent dans les organisations publiques, c'est qu'elles ont une double fonction de production. Une fonction qui est plus complexe que l'entreprise de base, je dirais. C'est qu'elle va gérer des externalités. La collectivité ne produit pas pour produire. Elle produit des services et des biens, mais c'est pas pour ça qu'elle le fait à la base. Elle va gérer des externalités, notamment en organisant la relation à l'usager, au citoyen, en produisant des effets et des résultats sur l'environnement. Donc il parle de fonction de production double, l'idée de la création de la collectivité venant justement sur l'aspect environnemental. Donc nous sommes appuyés sur ce schéma et nous avons essayé de voir à quel stade de la fonction de production la novation pouvait exister. Et donc finalement, on a déduit quatre niveaux ou formes d'innovation. D'abord, des innovations stratégiques. On pense qu'il y a beaucoup de boulot dans les collectivités locales sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, ça sera le premier atelier qui sera focalisé sur la capacité des collectivités à faire des choix, fixer des priorités, réaliser des arbitrages. Et c'est une question qui sera clé, me semble-t-il, au regard du contexte qui a été décrit par les intervenants à l'ouverture. Donc c'est un premier temps. Un deuxième temps sur l'innovation structurelle, qui elle concerne beaucoup plus l'organisation et la capacité de la collectivité à maîtriser ses ressources financières, humaines et patrimoniales. Là aussi, il y a quand même pas mal de jobs, notamment sur la partie ressources humaines, parce que, je l'ai dit, dans l'innovation, il y a l'accompagnement, il y a les individus, donc il faut aussi travailler sur la capacité de l'organisation à piloter ce changement, à ce que l'organisation l'accepte et puisse mettre en œuvre finalement les objectifs qui ont été normalement prédéfinis. Donc il y a un deuxième pan sur l'innovation qu'on qualifiera de structurelle, donc c'est le deuxième atelier. Troisième zone d'innovation potentielle, c'est la partie finalement finale du processus de production qui concerne plutôt le service public, qui concerne donc la relation à l'environnement, la production du service public. Et là aussi, il y a pas mal de travail, me semble-t-il, en termes d'innovation, notamment dans la capacité de la collectivité à connaître les besoins de l'environnement, à s'adapter à ses besoins, à modifier son offre de production de services publics. Et dernier élément qui peut être évoqué, il est plutôt, donc ça sera l'atelier numéro 4, j'en ai sauté un, c'est un atelier qui est plutôt transverse, qui concerne l'innovation instrumentale. Et donc ici, on peut connaître des évolutions sur la capacité de l'organisation à maîtriser ses ressources, sur la capacité de la collectivité à adapter son offre de services publics à travers ce prisme instrumental. Je pense en particulier aux nouvelles technologies. Et donc là, on aura un atelier en début d'après-midi sur cette problématique. Donc voilà, je ne dis pas que c'est un cadre qui est tout à fait finalisé. La chaire profitera de ces divers travaux pour avancer sur cette typologie. Alors je vais sans tarder sauter le reste de mon intervention et appeler les intervenants du premier atelier. Donc ce premier atelier, donc j'appelle Benoît Lyon de la ville de Bordeaux et Christophe Favoreux, qui est professeur à l'école supérieure de commerce de Toulouse, qui vont donc ouvrir les débats
de manière plus concrète et opérationnelle sur le thème de l'innovation, en s'intéressant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la partie amont, finalement, de la fonction de production, la question de l'ordre stratégique. Et on va essayer de faire le lien, finalement, aussi avec le thème du colloque, en montrant que quand demain, on devra trouver, enfin c'est déjà le cas, j'utilise le futur, mais je pense que le futur sera plus contraint que le présent, quand demain, on devra trouver des solutions, notamment sur le plan financier, eh bien, le schéma que l'on voudra plutôt mettre en évidence, c'est que il faudra d'abord, avant de toucher au financier lui-même, il faudra d'abord toucher le stratégique. Et c'est un peu le sens du premier atelier par lequel nous allons débuter. Donc j'en profite pour remercier les deux intervenants de leur présence et je leur laisse la parole. Donc pour être concret, donc il y aura deux interventions. La première professionnelle, la deuxième universitaire. La première sera la plus longue, la deuxième est une discussion pour commencer à initier les débats. Ensuite, préparez vos questions et on vous laisse la parole. Donc, sur le plan du timing, ça sera 15-20 minutes pour Benoît Lyon, une dizaine de minutes pour Christophe Favoreux pour faire le lien au concept, à la littérature, et ensuite une vingtaine, trentaine de minutes pour vous pour échanger sur ces questions-là.